Bonjour. Donc aujourd'hui, on va corriger ensemble le partiel que vous avez eu le 24 octobre. On va commencer par le premier exercice et je vais tricher un peu. Donc je vais utiliser un des outils qu'on vous avait conseillé. Là, c'est Java Tutor. Ça vous permet de simuler de la compilation, de l'exécution de code en ligne. Donc c'est bien pratique parce qu'on va voir l'évolution de la mémoire. Et donc ça va nous servir pour le premier et le second exercice. Donc on nous demande, donc on a un petit bout de code et puis on nous demande de donner la valeur de la variable à la fin de l'exécution d'un ensemble d'instructions. Alors là encore, je triche un peu. Je vais aller chercher dans le code de l'examen, dans le code LaTeX. Je vais faire un copier-coller. Et du coup, je vais aller utiliser l'outil qu'on vous avait conseillé. Alors, donc on a dit que c'était un petit bout de code qu'il fallait exécuter. Donc, il n'y a pas de fonction là-dedans. Donc, on met juste le bout de code dans le main. C'est très mal indenté, mais tant pis. Donc, on va commencer à exécuter ça. Donc, vous voyez, vous cliquez là, Visualize Execution. On voit qu'on a... donc là, c'est la première ligne qui va être exécutée. C'est pas encore exécuté, mais ça s'apprête à le faire. Donc, c'est une initialisation pour la valeur d'une variable. Donc, on fait Next. Donc, on voit que dans la variable X, on met la valeur qui correspond à l'entier 7. Très bien. Donc, on passe à la ligne suivante. Et la ligne suivante, dans la variable Y, on met 3. Très bien. Donc, ligne suivante, dans la variable Y, on met Y fois X. Donc, on revient en arrière. Y fois X, c'était 7 fois 3. Donc, la nouvelle valeur de Y, c'est 21. Donc, maintenant, on peut avancer. Et donc, là, on voit qu'il ne s'est rien passé ici. C'est juste qu'il y a une instruction if, donc on n'a pas vu ce qui s'était passé, mais on nous a dit si 25 est inférieur ou égal à Y, ce qui n'est pas le cas ici, puisque Y est égal à 21, ou si Y est inférieur ou égal à 50, c'est le cas ici, puisque Y est égal à 21. Alors, X est égal à 2 fois X. Donc, on voit que là, on n'a rien vu au niveau de la mémoire, mais en fait, on a quand même validé la condition pour la valeur de Y qui est ici. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. La valeur de X va changer. Donc, hop, on a multiplié X par 2. X était à 7 et on a 2 fois X. Et le else, on va juste pas l'exécuter. On sort. Donc, vous voyez, il y a quand même une valeur qui est retournée. Parce que dans le main, comme vous l'avez vu peut-être sur l'un des derniers TP, on peut passer des arguments et retourner un résultat. Donc, on a retourné la valeur void. Et la valeur de X, c'est 14. Et la valeur de Y, c'est 21. OK. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fallait répondre ? La valeur de X, c'est 14 et la valeur de Y, c'est 21. Très bien. Donc maintenant, on a un autre exercice. Cette fois-ci, on a une fonction. Alors, si on veut aller tester ça, cette fois-ci, c'est pas seulement au niveau du main qu'il va falloir écrire des choses. Alors, où est-ce qu'il est notre code ? Il est là. Donc, là, on va mettre... Donc, on enlève ce qu'on avait tout à l'heure, dont on n'a plus besoin. Alors, oui. Donc, c'est là. On va mettre la définition de la fonction ici. D'accord ? Et on nous dit... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que renvoie func5 ? Eh bien, on va afficher, donc system.out.println, le résultat de func5. Donc, c'est une valeur, func5, qui est calculée par la fonction func, à laquelle on a passé un argument 5. Et on va afficher ce résultat. Alors, on peut regarder peut-être un peu la structure de la fonction avant.
On nous dit, donc on a une variable qui est initialisée à 0, R, et on a une boucle qui va de 2 jusqu'à x-1. Et on a un pas de 1. Donc et après on retourne OK. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors, on exécute. Parfois ça peut prendre un peu de temps, non, c'est bon. Donc vous voyez ici on commence à exécuter là, d'accord. En fait on va tout le temps dans le main, et là la ligne qu'il faudra exécuter, c'est une instruction d'affichage appliquée à la valeur calculée par une fonction. Donc vous allez voir que le curseur va se déplacer. Donc comme ici on commence par calculer fonc5, avant d'afficher il faut calculer le résultat, et ben on va dans la définition de la fonction, et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc vous voyez que ici x est égal à 5, donc ça on l'a mis juste à ce moment-là quand on est passé à fonc5. Alors donc qu'est-ce qui se passe? On a cette variable r qui est utilisée dans la fonction et qui est initialisée à 0. Bon, très bien. Et vous voyez qu'ici, le compteur de boucle, il vit aussi en mémoire, d'accord? Il y a ces valeurs qui vont être incrémentées. Donc, i, on démarre à 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? R est égal à r plus i. Donc on va changer la valeur de r. Tout à fait. Donc, r passe à 2. Et là, vous voyez que, hop, on incrémente là dans la boucle. Et donc, on devrait changer la valeur de i à 3. Tout à fait, on change la valeur de i à 3. Donc, on revient là. R est égal à r plus i. Qu'est-ce qui se passe? 3 plus 2 égale 5. Très bien. Donc, on incrémente le compteur de boucle. 4. Et 4 plus 5, pardon, donc 9. Très bien. On incrémente le compteur de boucle. 5. Et ça va être 5 plus... et on sort parce qu'on était à 5, et 5, c'est... Du coup, la valeur de i, elle est plus petite que 5, donc on sort de la boucle. Donc on retourne 9. OK. Alors, donc le dernier petit bout de code qu'il fallait considérer, donc je vais le chercher ici, parce que les copier-coller sur le PDF, ça passe pas très bien. Donc on le prend. Alors, on enlève... alors, on prend juste ça. Donc, on nous demande quel est le contenu du tableau à la fin des instructions suivantes. Ok, on édite le code. Et donc, cette fois-ci, on va juste travailler au niveau du main. Alors... Et donc, vous vous souvenez que pour afficher le contenu d'un tableau, il faut faire une boucle, d'accord? On ne fait pas d'instruction d'affichage directement sur un tableau, parce que sinon on va faire référence à une adresse mémoire et c'est pas très intéressant. Ok, donc ici on initialise une variable de type tableau d'entier de taille 6, et on va aller remplir chaque case avec la valeur d'un compteur de boucle. Et donc, on remplit d'abord la première case, ensuite la dernière, etc. On va regarder ce qui se passe. Alors, on va faire une boucle déjà pour aller afficher le contenu du tableau. Alors, on va aller de i est égal à 0, le premier indice, jusqu'au dernier indice du tableau. Donc, ici, en l'occurrence, c'est i inférieur à 6. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va afficher le contenu. Alors, je vais faire juste un println, ça ira très bien. Faut peut-être pas faire de faute de frappe. Et on va afficher, alors comment il s'appelle? Il s'appelle tab. Donc on va afficher tab de i. Hop. Est-ce qu'on n'a pas fait de faute? Tout est OK. D'accord. Alors.
où est-ce qu'on a oublié des... Donc ça, alors, on a oublié... Ah oui, on a oublié ici une accolade. Donc, ça ferme la classe. Ça ferme le main. Ça ferme le for. Et ça ferme l'autre for. Alors, on laisse ça réfléchir. Oui, d'accord. Donc ça, on a fixé cette erreur. C'est très bien. Donc, ça, c'est la première ligne à exécuter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez qu'on alloue en mémoire de l'espace pour un tableau de taille 6. Donc, premier indice est à 0, première case à 0, dernière case à 5. Très bien. Donc, maintenant, il y a une boucle. Donc, vous voyez qu'ici, on n'incrémente pas, on décrémente. I est égal à I-1, d'accord? Et on part de 5 et on va aller jusqu'à 3. Alors, et on va faire des choses à la fin du tableau et au début du tableau, d'accord? Donc comme à chaque fois on va traiter, on va remplir 2 cases, on aura besoin que de taille du tableau divisé par 2 étapes. Parce que ici on a un tableau de taille paire, donc ça va. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc table de I est égal à I. Ah, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, table de I, ici, vous voyez, on a commencé à 5. On met dans la dernière case la valeur 5. Et on met aussi dans la première case la valeur 5. Là, en l'occurrence, c'est table de 5 moins I. Ça, quand vous voulez faire ça de manière plus générale, vous allez mettre tab de tab.length moins 1 moins I. Vous avez probablement déjà utilisé ce type de choses. Ok, donc on a 5 ici, 5 ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on décrémente le compteur. On est à 4. Bon, vous imaginez bien que là, ça va être 4, 4, 3, 3. Alors, on exécute. Alors, tab de I est égal à I. Ok, on met un 4 ici. Tab, cette fois-ci, ça va être tab de 1 est égal à 4. Et je pense que vous avez deviné qu'ici, on va avoir 3 et 3. Donc, on décrémente notre compteur. On est à 3. Hop, 3 et 3. Et puis, si on veut afficher... Bon, là, je le vois, hein, c'est pratique ce petit outil parce que ça me permet de voir le contenu de mon tableau. Je n'ai pas à m'embêter avec la boucle for. Mais regardez, hop, je vais quand même le voir ici. Et voilà. Et on a terminé. Donc, vous voyez, c'est le contenu du tableau ici. Très bien. Donc, ça, c'était l'exercice 1. Donc, on peut regarder l'exercice 2. Alors, on nous donne des bouts de code encore, et puis là, il va falloir qu'on complète. Alors, il y a peut-être plusieurs manières de compléter. Hein. Je vais aller chercher... Donc là, c'est une fonction. Alors, on a 2 fonctions. Quelles valeurs peuvent être données aux arguments de la fonction func2 pour qu'elle affiche affichage 2? Ok. Donc, on va tout prendre, là. Hop. Et on va éditer ça. Donc, on va enlever ce qu'il y avait dans le main ici. C'est plus pertinent. On fait quand même attention aux accolades. Et on va mettre les 2 définitions de fonctions ici. Alors, évidemment, on va enlever les A, B, D, tout ça. Donc, on va regarder... Bon, là, on ne sait pas encore hein, quand on regarde l'entête. Bon, là, si on a chaîne vide, bon, il n'y a pas trop de choix. C'est string. OK. Est-ce que ça apparaît ailleurs? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? Ah oui, parce que c'est pas le même 1 quand même. D'accord. Donc ça va être... donc si A est supérieur à... Alors d'accord, on regarde. Donc A supérieur ou égal à B, ça pourrait être l'ordre lexicographique, hein, on ne sait pas. Hein, c'est peut-être des chaînes de caractères, on va savoir. Alors, else D est égal à B, oui, ça c'est return D, d'accord.
Et ben ça, vous pouvez utiliser... qu'est-ce qu'on va retourner? On retourne une chaîne de caractères déjà, hein. Donc, public statique, donc ça... Le type retour, c'est string, hein. Ça, il n'y a pas de doute, parce que regardez, return D, et puis D, c'est égal à la chaîne B, ou c'est égal à la chaîne A, et c'est initialisé à la chaîne vide. En revanche, je pense qu'on pourrait avoir A qui soit de type entier ou de type chaîne de caractères. En fait, il suffit juste d'avoir une uniformité au niveau de A et de B, qui aient le même type. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Je sais pas, on peut tester les deux. Alors, on va tester int ici et int. Et puis, on pourra tester chaîne de caractères aussi. C'est quoi la question qu'on a après? Fonction func2, ok. Alors, déjà, on va tout terminer pour pouvoir tester parce que là, les E et les F, on va avoir des messages d'erreur si on teste comme ça. Alors, donc ça, idem. Et hello, entre guillemets, il n'y a pas trop le choix. Chaîne de caractères. Et maintenant, alors, a.lens. Ah oui, bah ça dépend de la fonction 1. Donc, ah oui, bon, faut qu'on regarde aussi. Peut-être que là, on pourra déterminer si on veut des entiers ou des chaînes de caractères en fonction de ça. A.lens, oui, bah si c'est A.lens, ici c'est string, hein, c'est pas int. Hop. Et donc c'est bien l'ordre lexicographique. Parce que A.lens pour un entier, non. Alors. Ah non, A.lens, non. C'est un entier. D'accord, désolé. Donc on est bien sur un entier là. Alors. Donc c'est quoi? C'est func1 de A.lens. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Ici en l'occurrence ça va être 5. Et puis bah, X, oui bah du coup j'avais dit qu'il fallait que ça soit le même type. Donc le X qui est ici ça va être un entier. Il va nous falloir un entier. Ce truc là ça renvoie quoi? Ça renvoie des chaînes de caractères. Donc ici string h est égal à func1 de A.lens et de x. Très bien, donc h est égal à h plus h, il n'y a rien besoin de mettre. Ah oui, donc qu'est-ce que ça doit retourner, ça? Vous voyez qu'il n'y a pas de return dans la fonction. Donc, on a affaire à une procédure et on écrit void. Alors, le y, il apparaît où? On est sur du string equals. H, c'était quoi? Oui, c'est bien une chaîne de caractères. Donc, Y, c'est une chaîne de caractères aussi. Oui, alors string equals pour mon Java tuteur, là, ça va pas vouloir dire grand-chose. Donc, on va écrire ça en Java. On va écrire h.equals de y. Juste, est-ce que je fais pas n'importe quoi sur les parenthèses? Oui, je peux mettre une petite parenthèse devant, pourquoi pas. Ce n'est pas égal, d'accord. Alors, on va déjà voir si j'ai pas écrit de bêtises. Donc, on voudrait func2, hein. Donc, si c'est une procédure, j'écris pas system.out.println comme tout à l'heure, hein. C'est pas la peine. Et pour qu'on ait affichage 2. D'accord. Donc il faudrait que, pour avoir affichage 2, il faudrait que h ne soit pas égal à y. Ah non, mais il y a... non, mais je peux pas mettre un... Alors, y... c'est où y? Non, y, il faut que ça soit... H et Y, oui, ok. Alors, on va réfléchir. On peut déjà tester sur, je sais pas, des valeurs arbitraires pour voir ce que ça donne et s'il n'y a pas de souci. Donc, je vais écrire quelque chose comme ça.
Alors, on a... qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est normal. On a une parenthèse en trop. Donc, non. On réessaie. Oui, on a résolu le problème, c'est formidable. Donc, normalement, ça compile. Donc, on va regarder un petit peu, on teste juste cette exécution-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on met dans la variable 1 la valeur, dans la variable x la valeur 1, dans la variable y la valeur AA. OK. Donc, ce qu'il faut exécuter, c'est func2 1 AA. Très bien. Donc, on va dans le corps de la première fonction pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, on initialise la variable a à hello. Et maintenant, on nous dit a, mais il faut calculer h de func1 de a.length et x. Donc, donc a.length, hein, ça sera la longueur de hello. Et x, bah ici, c'est 1. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1. OK. Donc, on va vérifier que c'est bien ça. Donc, on initialise la variable d à la chaîne vide. Et puis, si a est supérieur ou égal à b, donc chez nous, dans b, on avait 1. Et dans a, on a 5, c'est-à-dire la longueur de la chaîne a. Et donc, est-ce que a est supérieur ou égal à b? Bah oui. Du coup, dans d, on va mettre a. Et puis, bah, le else, pas besoin du else. Hein. Et on va retourner d qui est égal à a. OK. Donc, on peut retourner là. Donc, ça, la valeur de h, ça va être égal à a. OK, c'est là. Du coup, on fait h plus h. h plus h, c'est quoi? C'est AA. Alors, du coup, si h n'est pas égal à y, alors donc AA, sinon on affiche 2. Donc là, on a comme affichage AA. Alors, que faire pour avoir comme affichage donc c'est quoi l'affichage 2 alors, ah ben on a eu l'affichage 2 ici. Donc c'était quoi? Quelles valeurs peuvent être données aux arguments de la fonction func2 pour qu'on ait affichage 2? Et bah donc ici vous avez affichage 2. Donc je vous laisse jouer avec et regarder un petit peu le type de résultat que vous pouvez avoir. Et je vous laisse essayer de deviner si vous pouvez avoir l'affichage 1 ou pas. OK, donc ça c'était pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2. Donc on va continuer sur une autre vidéo avec les autres exercices.